Hello, salut tout le monde. Alors ici, je suis à Lomme. Je suis sur l'avenue de Dunkerque à Lomme et je suis venu visiter une boutique qui s'appelle Etix. Voilà, Etix. Et je suis venu voir Perrine pour qu'elle nous présente son projet et son magasin. Vous voyez, il y a plein de petits trucs sympathiques dans ce magasin. Et voilà. Salut Perrine. Comment ça va? Ça Tu va, vas bien? toi? Bienvenue. Alors, je suis venu voir ta boutique. Qu'est-ce que c'est, Etix? Qu'est-ce que tu viens nous vendre ici dans cette mignonne petite boutique? Dans cette boutique de 23 mètres carrés, tu veux dire. Ethics, l'idée c'est d'accompagner le grand public dans une démarche plus durable. Et du coup, c'est de trouver tous les produits qu'on ne trouverait pas dans d'autres commerces en fait, ou disséminés dans les petites boutiques de vrac alimentaire. Je vais pas faire du vrac alimentaire, mais ça va être tout le reste. Tu utilises une bouteille d'eau en plastique, moi je vais te trouver une gourde. Je vais te trouver plusieurs petites marques de disques démaquillants, de paille. Voilà, l'idée c'est d'avoir plusieurs propositions parce qu'on n'est pas tous pareils. Donc peut-être on voudra, par exemple des beeswax, c'est des coton-enduits de cire d'abeille pour remplacer le cellophane. Mais peut-être que ça nous plaît pas. Peut-être qu'on préfère avoir une charlotte élastiquée qui va passer à la machine parce qu'on trouve ça plus pratique. Et peut-être on préférera, j'en sais rien, j'en ai aussi en silicone. Alors je suis pas pro silicone, mais je sais que quand on est au début d'une démarche, parfois on aime bien les produits qui ressemblent à ce qu'on utilisait. Donc on essaye en fait d'accompagner pour réduire les déchets. Donc ici on parle beaucoup en fait. En fait, t'es une boutique laboratoire qui permet aux gens qui n'ont pas forcément le temps qui ont envie de faire la démarche et qui n'ont pas forcément le temps d'étudier ça. Tu vas nous proposer une même solution sur une problématique et tu as plusieurs solutions et en fait c'est des choses que les gens vont tester une fois, deux fois. Toi tu as testé avant et t'expliques. Tu C'est vends les ça. trois parce que ça peut être adapté à... Ça peut être adapté à chacun. Par exemple, il y a quelque chose que moi j'utilise pas, mais je sais que quand on va vouloir rentrer dans une démarche, ça va être de l'essuie-tout. Voilà, là c'est une petite couturière qui me le fait, c'est un essuie-tout. T'as envie de garder le geste de l'essuie-tout, et là du coup, voilà, tu le gardes. Ça c'est peut-être pour les gens qui commencent la démarche et qui se disent ah là là, mais moi jamais je me débarrasserai de mon essuie-tout, c'est pas possible. Alors que chez moi, techniquement, je suis peut-être un peu plus avancée dans la démarche, mais je vais utiliser simplement des lingettes qui sont dans un bocal dans ma cuisine. Et nous, on pioche dedans et ça nous convient. Mais pour les gens qui sont pas encore dans la démarche, ça paraît peut-être un peu foufou de se dire ah là là, juste des lingettes. En fait, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a une vraie empathie en fait vis-à-vis des gens qui sont en démarche ou qui voudraient rentrer en démarche. On peut pas rentrer en disant du jour au lendemain, je deviens un bourrin du zéro déchet, je sais tout C'est faire l'idée, bien, ouais. etc. Et en fait, non. Et moi, je trouve que la démarche extra de Ethics justement, c'est de permettre d'avoir ces différentes approches, sans culpabilisation évidemment, C'est ça, ouais. mais surtout qui va permettre d'avancer selon les besoins et les capacités de chacun. Et ça c'est vraiment génial. Donc il y a vraiment plein de trucs. Alors c'est pas totalement zéro déchet, hein, parce que tu t'adaptes un petit peu à tout, mais ça tend vers un maximum de zéro déchet. Et c'est une caverne d'Alibaba en fait. Sur toutes les thématiques qu'on voit un peu partout, C'est ça. en fait on va les trouver ici. C'est ça, ouais. Ouais. C'est vrai que le gros de la boutique, et c'est vrai que parfois j'ai des clients qui rentrent qui disent ah c'est pour les bébés, mais nous on n'a pas de bébés. Non, c'est parce qu'effectivement j'ai un gros mur qui est dédié aux couches lavables, mais parce que Ça les prend de la bébés, place. comme partout, ça prend toujours de la place. Et l'idée, par exemple, sur les couches lavables, c'est pas de dire passer aux couches lavables, c'est de dire déjà tu vas venir découvrir et tu vas les toucher. Ça ne mord pas. Et ensuite, nous, on va venir proposer des ateliers pour découvrir et on va proposer de la location. Comme ça, les personnes qui veulent s'y mettre sans vouloir s'y mettre, elles vont pouvoir s'essayer. Et si ça ne marche pas, ça marche pas. C'est pas grave en fait. Mais au moins elles ont essayé sans dire c'est pas pour moi, ou c'est nul ou je ne sais pas quoi. Peut-être elles veulent utiliser une couche par semaine, j'utilise une couche par semaine. On n'est pas là pour juger, mais au moins déjà pour toucher quoi. Parce que ça, tu le vois sur internet et tu commandes et surtout ça va peut-être pas t'aller. Et puis t'as des gens qui disent ah non c'est nul, ah c'est bien, et les gens ils savent plus quoi penser.
Ici, tu viens, on ne te dit pas quoi penser, mais on t'invite à réfléchir peut-être sur ta démarche à venir en fait. En fait, tu vends aussi des matières premières, on va dire. Parce que sur le do-it-yourself, vous faites aussi des ateliers, n'est-ce pas? Exactement, ouais, on accompagne. L'idée aussi, c'est de se dire que pour passer dans une démarche, et peut-être aussi faire soi-même ses produits. Donc, on propose des ateliers pour fabriquer soi-même des produits simples. On n'ira jamais au-delà de 5 ingrédients, ça ne nous intéresse pas. Si tu as plus de 5 ingrédients, 1, tu vas pas les trouver dans plein de boutiques. 2, tu vas pas avoir le temps. 3, tu vas nous dire que c'est... Enfin bref. Du coup, on propose des produits simples et on propose effectivement forcément les ingrédients ici parce que si tu dois courir 10 boutiques pour les trouver, bah, ça va être compliqué. Et voilà, et du coup ces ateliers-là on les fait en boutique, mais on les fait aussi ailleurs parce que pour le moment la boutique est petite donc on se déplace énormément. Mais on a la chance, c'est qu'en 2020 on va être dans une boutique plus grande, alors on pourra faire vraiment des ateliers et accueillir des personnes qui en font aussi. Et ça va être vraiment chouette. D'ailleurs, moi-même, j'ai participé ce week-end avec l'événement à la ville de Lille. C'était à Oisem avec Zero Waste France. Et il y avait une opération justement sur le zéro déchet. Et Ethics était présent et ils ont fait plusieurs ateliers. Et moi, j'ai participé à l'atelier lessive. Donc, j'ai fabriqué ma lessive moi-même. J'ai appris à fabriquer ma lessive moi-même avec des produits de base. Un savon de Marseille qui est évidemment la tarte à la crème à chaque fois qu'on veut faire une lessive. On se pompe tout le temps sur des savons de Marseille. Et voilà, il y a aussi des huiles essentielles là-bas, je vois. Enfin, t'as plein de trucs. Alors, t'as aussi les savons, t'as aussi les produits. On n'est pas obligé de les faire soi-même. Ça s'adapte vraiment. C'est ça qui est intéressant dans ta boutique. Ça s'adapte vraiment au niveau. Tu veux commencer, bah regarde ce que ça fait ce genre de produit. Et si tu veux commencer à le faire toi-même, bah on peut aussi te former, te fournir les produits. Et il y a tout quoi. Et alors, ici c'est minuscule. Oui. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Alors en 2020, l'idée c'est de s'agrandir et de gagner. Ouh là là, on va être sur 80 mètres carrés, ça va être énorme. On va entendre des échos, je crois. Enfin au début, en tout cas. Et on aura en fait 20 mètres carrés dédiés aux ateliers. Donc il y aura nos ateliers bien sûr, mais l'idée c'est d'être un lieu d'accueil pour toutes les personnes qui souhaitent former les gens. Parce qu'on aime bien tout ce qui est alternatif et on n'a pas toujours les lieux pour le faire. Donc ce sera l'occasion et il y aura 60 mètres carrés dédiés vraiment aux produits entre guillemets à tendance zéro déchet avec une forte mise en valeur du fabrication française et locale. Là ça me tient vraiment à cœur d'avoir un vrai espace dédié à la rencontre en fait avec les producteurs, les fournisseurs locaux, les gens qui confectionnent et de former sur ce qu'on est capable de faire dans les Hauts-de-France et même ailleurs en France. Eh ben, tu fais une super transition. Les gens qui confectionnent, qu'est-ce que c'est que cette affiche? Qu'est-ce que c'est que ce concept? L'Inde main coin. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et ça vient d'où? Alors, l'Inde main coin, ça vient d'ici. Ça vient de là de quoi? Ah ouais, l'Inde main coin, c'est la boutique Ethics et c'est Perrine qui a sorti ce concept-là. Ben oui, parce que en fait, en ouvrant la boutique, je me suis dit c'est chouette, j'ai des disques démaquillants lavables, mais ils sont en coton, en microfibre, en bambou, et pour moi, c'était pas satisfaisant. Et du coup, on s'est dit tiens, on produit le lin ici. Le lin, en fait, c'est une fleur bleue qui pousse d'A Normandie au sud de la Belgique, 80% de la production mondiale. Donc c'est énorme en fait ce qu'on est capable de faire chez nous. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on ne l'utilise pas plus pour faire nos produits zéro déchet. Parce que l'idée c'est de faire zéro déchet, mais c'est de faire aussi de l'emploi en local. Des disques démaquillants avec une super technique de tricot, c'est ça? Exactement, c'est un petit tricot de lin qui est méga doux, qui passe très bien en machine. Je confirme. Il a été testé, approuvé par mon ingénieur lin, qui se maquille. Alors le lin, on en a ici un petit peu au début de la boutique, là. Ouais. Voilà. Il y a une belle chevelure si tu veux changer de couleur de cheveux et tout. Exactement. Magnifique. C'est quoi, du crin de lin? Non, c'est la fibre de lin telle qu'on la trouve sous la fleur en fait. C'est la fibre, c'est la tige en fait. Et ça peut pousser en local, provenir d'agriculture locale. Ouais. Ça pourrait être tissé en local, ça pourrait être travaillé en local et ça pourrait faire des produits locaux. Et tout ça, on arrête de produire des gaz à effet de serre, on arrête de déplacer, etc. Donc on a encore une fois un super entrepreneur
ici une super entrepreneuse Gentil. qui ose, qui prend des risques et qui prend pas des risques juste pour gagner un maximum d'argent comme on peut le voir dans l'économie, puis maximiser ses profits financiers, mais surtout pour avoir un impact Mm. sur la société et apporter quelque chose à la société qui en a énormément besoin. Et heureusement qu'on a des entrepreneurs comme toi C'est gentil. qui nous permettent d'oser et d'oser. Et ce qui va avec les entrepreneurs et ce qui fait que ça fonctionne, c'est les clients. Et oui, parce que en fait, un entrepreneur qui prend un risque et qui fait quelque chose pour apporter quelque chose de nouveau, ça bouscule les marchés, ça bouscule les habitudes. Mais il faut oser, et s'il n'y a pas les clients qui suivent, eh ben, l'entreprise ne pourra pas survivre. Et c'est pour ça que c'est important de connaître tout ce qui se fait et de soutenir d'initiative, quelle qu'elle soit, évidemment, et qui apporte énormément. Et surtout, on n'est pas en dégradation du service et du produit. On n'est pas en train de dire on a un produit moins bien parce que c'est fait par du social, c'est fait parce que c'est local, etc. Non, c'est l'inverse. Si on a des produits de meilleure qualité, on a un confort, et ça, il faut qu'on s'habitue à savoir qu'on peut avoir mieux et localement, avec une éthique et tout ça, quoi. Bon, voilà, bah, c'était super cette petite boutique. On te retrouvera donc bientôt à Oh bah, Lambersart, Lambersart, toujours ouais. dans la même rue, avenue de Dunkerque. Exactement, au 398. On sera au métro L'Homme-Lambersart. Il y aura même des attaches pour les vélos devant la boutique. C'est Yeah. une vraie révolution pour nous parce qu'on les attendait ici, on les a jamais eus. Et ça se rapproche de la ville de Lille. Ouais. C'est cool ça. Ah bah ouais, puis on pourra continuer de venir et on continuera de discuter. Dans les et de ateliers prendre et le tout train. ça, ouais. Exactement. Et même quand vous entrez en boutique, parfois on me dit « Ah mais j'ai rien acheté !» C'est pas grave, en fait on est là pour discuter et échanger les habitudes. Donc vraiment, ouais, ce sera bienvenu. On fera de toute façon une belle inauguration en juin, à l'occasion du lin qui fleurit bien sûr, mais à l'occasion aussi de la semaine du développement durable. Comme ça, ce sera plusieurs occasions qu'on va mêler ensemble et ce sera une belle fête comme d'habitude parce qu'on aime bien les fêtes ici. Sur les réseaux sociaux? Ouais, bien sûr, bah, sur Ethics Lille sur Facebook, ethics.lille il me semble sur Instagram. Il me semble qu'on a un Twitter, mais alors là, je maîtrise moins bien. Et le site internet? Et le site internet, ouais, c'est pas faux, ouais, ethics.fr. Ethics.fr. Donc voilà, vous pouvez avoir un maximum d'informations sur cette super boutique, mais la meilleure manière de faire, c'est de venir faire un tour. Tout simplement. T'es ouvert quand ici? Bah ici, on est ouvert du mercredi au samedi, 10h30, 13h, 14h, 18h30. On devrait améliorer nos horaires quand on déménagera. Voilà. Donc venez voir, regardez les ateliers sur les réseaux sociaux, on peut voir vos ateliers et tout ça. Ouais, on trouve sur ethics.fr, on trouve sur Facebook et on les trouve aussi sur platinum.com qui est un site d'atelier do-it-yourself de la métropole européenne de Lille. Et donc non, normalement, et puis si on nous demande, on est très gentil, on répond. Voilà. Donc venez découvrir des choses géniales. C'est bientôt Noël. Il faut venir faire un tour. Regardez, il y a tout plein de trucs géniaux. Évidemment pour les enfants, etc., etc. C'est une caverne d'Alibaba ici. Il y a plein de trucs top. Et les brosses à dents. Et on retrouve bien l'idée de, il y en a pour tout le monde. Ceux qui veulent pas de plastique, et ben ils ont des brosses à dents. C'est du bambou, c'est ça, hein? C'est du bambou, mais voilà. Là je suis en train de les commander en bois de hêtre de nos forêts. Classe, Ouais, voilà, ça innove constamment. Voilà, exactement, lieu d'innovation. Et là, voilà, la brosse à dents qui change que les poils. Et voilà, donc vous avez du plastique, mais sauf que le plastique est ici durable. C'est un bioplastique en plus. Oh, mais que demande le peuple. Enfin voilà, et il y a plein de, comme ça de richesses. Si je me retourne, je vais à chaque fois trouver de nouveaux trucs, mais on va pas faire une vidéo de 40 minutes. Hein. Donc la meilleure manière de faire, c'est de venir voir Perrine ici, et Emma d'ailleurs, Perrine et Emma, ici dans la boutique à l'Homme et bientôt à Lambersart. Voilà. Ciao Perrine, Salut. à bientôt. Salut.